Yorana. Vous vous souvenez sûrement, ce mois de mai de cette année, les membres célébraient l'arrivée de l'Église en Polynésie française. C'était il y a 170 ans à Tupoué. Retour sur ces événements tout en passant par les Marquises pour terminer à Tahiti. À Hivaoa et Nukuhiva, 170 arbres ont été plantés, des projets de services réalisés, une exposition sur l'histoire de l'Église. Une journée sportive également a été organisée et une soirée culturelle. Ici, nous avons une sœur qui nous apprend les premiers pas de l'Église. Comment l'Église est arrivée donc aux Marquises. Les premiers missionnaires qui ont foulé donc le sol marquisien, la création de la première chapelle, de la première branche, les premières réunions de Sainte-Seine, la première famille convertie, les premières personnes qui sont devenues membres de l'Église. Il faut également savoir que des jeunes marquisiens ont servi leur mission à plein temps. Cette sœur, bien sûr, fièrement nous raconte les premiers pas de l'Église aux Marquises. Et ici, c'est la nouvelle présidence de branche de la venue du président Smith. Et ici, ce sont que les missionnaires qui ont pu passer ici depuis 89. Et je n'ai pas tout le monde. Et il y a au moins, aujourd'hui, il y a 65 missionnaires qui sont passés à Hivaoa. Dans les derniers, c'est elle de Lovelock et de Gervasi. Aujourd'hui, on a planté 170 arbres pour les 170 ans de l'arrivée de l'évangile de Jésus-Christ en Polynésie française. Pour planter les arbres, on a creusé un trou avec le pioche. Après, on a mis l'arbre dans la terre. Et après, nous avons coupé le plastique pour étirer. Et après, nous avons encore remis la terre ensemble pour que l'arbre soit tout droit pour aller un jour agrandir. Voilà. La nature ici à Hivaoa, c'est magnifique. Cette nature a été créée par Dieu, notre Père Céleste. Aujourd'hui, on a planté les acachous pour refaire ces arbres qui sont magnifiques, pour encore ajouter à sa beauté. À Tahiti, les membres ont voulu marquer cette commémoration sur 3 jours au stade Pater, à Pirée. Cette commémoration a donc démarré par la journée pionnière qui a vu un défilé de chariots. Les membres étaient vêtus d'habits d'époque. Les 8 pieux ont été représentés. Tout Tahiti s'était déplacé, s'était donné rendez-vous au stade Pater à Pirée. Il y a donc le pieu de Papeete, le pieu de Fa'a'a, le pieu de Puna'awia, le pieu de Paea, le pieu de Papeari, le pieu de Mahina, le pieu d'Aroué. Un pieu comprend plusieurs paroisses, allant de 8 à 11 paroisses, et rassemble donc une localité où les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours évoluent. Alors des familles, même Moorea s'est déplacé, Raromatai également, familles, parents, femmes et enfants, jeunes, les moins jeunes aussi, se sont donné rendez-vous à cette journée pour marquer les 170 ans de l'arrivée de l'Église en Polynésie française. Ici, nous avons les dirigeants à l'estrade, Elda Hamoula, président Téfon, les présidents Pieux et leur épouse. Une journée que les membres de l'Église ont attendue et se sont préparés.
les différents ateliers. Alors ici, nous allons voir les différents produits exposés par les femmes de la Société de secours. C'est bientôt Noël. Vous avez ici un bonhomme de neige confectionné entièrement à l'aide de verres en plastique. Vous avez le shampoing traditionnel, utilisé alors et pour certains encore aujourd'hui. Des colliers, de coquillages et également les fameuses confitures grand-mère. Des bananes séchées bien sûr. Et d'autres confections plus modernes, dira-t-on. Confectionnées à l'aide de papier, de plastique, de tissu, de paille orée ou encore de carton. La Société de secours est une organisation de l'Église qui rassemble toutes les femmes de 18 à 100 ans et qui se retrouvent pour confectionner ces objets qui sont utilisés quotidiennement dans la vie de toutes les familles polynésiennes. Ici, un tableau de sable, le temple. La devise de la Société de secours est « La charité ne périt jamais ». On ne peut pas se rappeler les pionniers sans parler des tenues traditionnelles, les robes pomarées, les robes rarahu. Ici, nous souhaitons remercier donc l'organisatrice qui est sœur Annie Cadet au centre, qui a également vu la participation de sœur Buchin, la couturière. Ici, les robes sont portées par les jeunes adultes et sœur Annie. Notre fameux gâteau pour les 170 ans donc de l'arrivée de l'église. Ici entouré par tous les présidents de Pieux, Elder Tarati, Elder Hamoula avec sa fille. Le défilé des anciens missionnaires. Le défilé des anciens missionnaires, ils étaient tous là pour marquer cette liberté religieuse et à Tahiti et dans les pays où ils ont servi. Oui, ils sont nombreux et ils continuent à servir autrui dans les lieux où ils résident. On remarquera les présidents de Pieux actuels, jeunes missionnaires alors. Ils défilent donc avec le drapeau des pays où ils ont servi, comme Chili, États-Unis, en Espagne pour certains, à Nouméa, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, ces jeunes missionnaires se sont mariés. Il faut savoir que le jeune missionnaire garçon quitte famille et amis et son foyer pour servir le Seigneur dans le pays où il a été assigné. Il servira le Seigneur pendant 24 mois. Ils ne sont pas payés. Ils servent le Seigneur bénévolement. Ici, nous avons sœur Bonnet, qui est missionnaire actuelle avec son époux, car nous avons des jeunes missionnaires, garçons et filles, et des couples missionnaires. Les filles servent le Seigneur à partir de 19 ans et plus. Ils se préparent pour certains depuis leur plus tendre enfance avec les parents pour pouvoir les envoyer servir
le Seigneur. Ils se préparent physiquement, spirituellement bien sûr, et surtout financièrement. Aujourd'hui encore, vous trouverez dans la rue, en vélo ou à pied ou en voiture, ces jeunes missionnaires qui continuent le travail posé ici il y a 170 ans par un jeune missionnaire américain. Les missionnaires à plein temps, donc nous avons les couples, ici comme Elder et Sœur Garbut, Anderson, Romu, Jean, Clausen, Sœur et Elder Tematawa, et les jeunes missionnaires, des jeunes adultes de 18 ans et plus, garçons et filles. Qui prêchent l'Évangile, qui prêchent le Christ dans le monde entier. Ces jeunes missionnaires servent actuellement en Polynésie, d'autres dans le monde entier. Le moment très attendu, c'est la soirée culturelle bien sûr, où tous les pieux étaient représentés et ont présenté un pays, comme les Australes, la tradition donc de cette île, de cet archipel. Il y avait également les Marquises, Tahiti, Hawaï, Nouvelle-Zélande. Ils se sont tous préparés pour commémorer les 170 ans de l'Église en Polynésie. C'était donc une soirée de fête, de réjouissance. Il faut savoir que pour cette célébration, tous les pieux ont réalisé des projets tels que la distribution de 170 livres de Mormon. 170 repas ont été offerts aux familles nécessiteuses. Dans chaque pieu, 170 amis de l'Église ont été invités à une messe. Des projets de service pendant toute cette période ont été rendus.
Voilà, nous aurions souhaité vous en montrer davantage, mais ce qui est certain, c'est que les Polynésiens n'oublieront pas ce que le premier missionnaire de l'Église a réalisé ici, en Polynésie française, par les Piprates. Nous lui vouons notre reconnaissance éternelle. Grâce à son sacrifice, il a quitté femmes et enfants, il a quitté son pays pour naviguer sur les océans et amener la parole de l'Évangile, la parole du Christ, au peuple des îles de la mer, pour que ce peuple puisse être béni, puisse connaître le Christ et Dieu, pour que ce peuple puisse se réjouir des nombreuses bénédictions que le Seigneur a promis à ceux qui obéiront et qui le suivront. En 2015, l'Église célébrera les 175 ans de l'arrivée du premier missionnaire dans le Pacifique. C'était en Australie. Nous avons été très impressionnés par tous ces jeunes, leur comportement, la discipline, on le voit bien. Et en moi-même, je me disais, ces jeunes ont vraiment beaucoup de chance d'avoir l'encadrement de l'Église et qui fait que, eh bien, ils échappent à beaucoup d'autres, malheureusement, dans notre pays, qui n'ont pas ce bonheur d'être entourés par des pasteurs, des hommes, des femmes dévoués, et qui font tout pour eux. Et je voulais également remercier bien sûr l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours pour l'œuvre qu'il fait en dehors de la partie spirituelle, mais cet encadrement des jeunes est pour notre pays un service extraordinaire. Et si nous sommes venus, notre présence était là pour justement témoigner à l'Église nos remerciements, notre reconnaissance pour l'œuvre qu'ils accomplissent en faveur de nos populations et de nos jeunes en particulier. I have been so deeply impressed with what I saw last night and what I saw again this morning. Rarely have I seen such exquisite dancing, such beautiful singing, and such genuine love by young people and by adults for what they were doing. I've seen many celebrations in the Pacific, but I think this was the finest celebration I've ever seen anywhere. To the youth of the church, I would say honor your heritage.